Vanessa Chalère, je suis en charge de l'innovation à la DOSI, à la direction de l'organisation et des systèmes d'information chez AG2R La Mondiale. Je vais vous parler du challenge innovation que nous avons lancé en mars 2020, qui s'appelle DOSInnov. Donc l'une des ambitions de notre nouvelle organisation est de devenir un acteur innovant de la transformation du groupe. Donc du coup, on a fait un groupe de travail autour de cette innovation et on a décidé d'un challenge innovation pour amorcer ce changement. Le premier objectif du challenge, c'est diffuser la culture de l'innovation dans le groupe, c'est-à-dire expliquer à chaque collaborateur qu'il a le droit de donner ses idées innovantes et qu'il sera écouté. Le deuxième objectif était d'identifier des collaborateurs appétents à l'innovation. Nous sommes dispatchés sur 5 villes en France, plus plusieurs sites sur Paris. Aussi, on ne connaît pas tous les collaborateurs. L'idée était de voir et de rencontrer les collaborateurs appétents pour qu'ils fassent partie du futur réseau innovation de la DOSI. Le troisième objectif était de fédérer et de motiver les équipes autour d'un projet qui les sortait de leur quotidien. Et le quatrième objectif, bien évidemment, de collecter de bonnes idées qui pourront être mises en place pour donner une image innovante de la DOSI dans le groupe. 682 collaborateurs sont connectés sur la plateforme, 386 ont contribué. Il y a eu 66 idées proposées sur 48 équipes. Le chiffre intéressant aussi, c'est que 33 équipes étaient multi-équipes, on va dire. C'est-à-dire que ce n'étaient pas leurs équipes de prédilection, mais leurs collègues par affinité. 174 commentaires sur le site et 1644 likes. Donc les 3 thèmes récurrents qui ont été abordés, utiliser les nouvelles technologies au service de la performance opérationnelle, c'est-à-dire en gros régler des problèmes de fonctionnement et une meilleure rentabilité des projets. La qualité de vie au travail et le RSE et comment mieux travailler ensemble, comment mieux se connaître dans le groupe. Au début, on a eu un petit peu peur parce qu'en fait, on a lancé le challenge 15 jours avant le premier confinement. Donc, ce n'était pas évident que les gens contribuent à ce challenge. On a un petit peu adapté le timing, on a fait un peu de com en interne et finalement, c'est un sujet qui a permis aux équipes de se retrouver, de travailler à distance ensemble sur un sujet qui les a plutôt motivés et sortis de ce confinement. Le retour d'expérience est extrêmement positif puisque tous les objectifs ont été atteints. Ça a bien fonctionné et tous les gens qui ont contribué, enfin tous les collaborateurs qui ont contribué l'ont fait avec un dynamisme, un enthousiasme. On a in fine une vingtaine de pitchs qui ont été filmés et on peut voir la motivation des équipes. Sur les 66 idées, on a sélectionné 20 projets. Sur les 20 projets, 2 projets en intelligence artificielle ont été sélectionnés. Le premier a été un projet pour optimiser les atterrissages budgétaires dans le groupe, puisque la partie budgétaire est quelque chose qui prend énormément de temps à tous les collaborateurs, enfin, à tous les managers et aux chefs de projet. Une idée a été proposée pour automatiser en fait les atterrissages budgétaires, les affiner et aider donc les équipes à gagner du temps. Le deuxième projet qui a été sélectionné a été un projet d'intelligence artificielle pour créer un chatbot vocal afin d'améliorer les performances de résolution des incidents sur des helpdesk. La suite, c'est le réseau Inno. C'est en fait un réseau de collaborateurs, donc tous ceux qui ont été identifiés pendant le challenge innovation. Un nouveau réseau de collaborateurs qui va nous permettre de diffuser des thèmes, de diffuser de l'information sur l'innovation, que ce soit sur l'IA, sur le low-code, sur tout un tas de thèmes, afin que les collaborateurs puissent encore contribuer et donner leurs nouvelles idées, que l'on en fasse des expérimentations, voire des projets qui seront rentables pour l'entreprise.